and gentlemen, welcome to Lucas Light Show. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale avec mon frère, mon ami, mon inspiration, M. Adela. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler du divorce. Oui. Alors la première question que je vais vous poser, c'est que, en tant que mariage, à quel âge tu penses qu'un couple devrait se marier? Oh non, à cette question-là, c'est très difficile de dire à quel âge qu'il faudrait se marier. Donc, je pense personnellement que pour se marier, j'ai toujours pensé qu'il faut deux exigences. Donc, la première, il faudrait être mature, donc comprendre ce que c'est le mariage, savoir encore à ce que vous vous engagez. Et la deuxième chose, je crois que le mariage, c'est aussi une responsabilité. Donc, il faudrait aussi avoir suffisamment, pas suffisamment, mais le minimum de moyens pour pouvoir commencer le mariage. Donc, je ne peux pas donner un âge spécifique, mais mature, pas être mineur quand même. Oui, exactement. Voilà. Je comprends. Parce que ces temps-ci, vous voyez beaucoup de jeunes qui se marient comme à 21, 25 ans, mais sans comme consultation de leurs parents. Qu'est-ce que tu penses de... Est-ce qu'ils devraient se marier avant qu'ils consultent leurs parents comme à un âge comme de 21 à 25 ans? Personnel, d'abord, il faut considérer que le mariage, c'est un choix personnel, donc d'un homme comme d'une femme. Mais je pense aussi qu'en tant que jeune, on ne peut pas s'engager dans un mariage sans trouver conseil chez ses parents. Ça, je crois que c'est vraiment important. Donc je considère que la famille, c'est la cellule de base pour toute société. Et autant pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons, donc pour se marier, quelque part là, il faudrait consulter l'avis de ses parents, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent et discuter ensemble pour voir comment pouvoir vous engager dans un mariage. Ça, je considère que c'est vraiment important. Aussi, notre dynamique, mon cher Luco, c'est que je considère aussi qu'on ne peut pas prendre la fille d'autrui sans l'aval de ses parents. Donc, il faut qu'à un moment donné, qu'on demande quand même à ses parents avant de prendre la fille d'autrui. Voilà. Bien. Alors, est-ce que ça, c'est comme... Je sais que la culture africaine, c'est comment ça marche. Est-ce que vous dites ça à tout le monde ou juste comme quelques cultures ou juste tout le monde? Oh, mais vous savez qu'aujourd'hui, moi j'ai toujours pensé que c'est à force de la modernité, de l'industrialisation que la société a perdu ses valeurs. La question n'est pas africaine. Je crois que même quand vous lisez l'histoire du monde, vous avez constaté que il y a quelques siècles en Europe, même pour se marier, les garçons devaient se présenter dans la famille de la femme. Donc c'était pareil en Angleterre comme en Amérique. C'est plutôt aujourd'hui avec cet esprit de la liberté pour la liberté qu'aujourd'hui, moi je considère que c'est quand même une valeur. J'ai donné naissance à ma fille, j'ai élevé ma fille. Donc vous ne prendrez pas ma fille comme si vous prenez quelqu'un sur la voie publique. Donc il faut venir quand même par respect prendre ma fille chez moi à la maison. Donc je considère que ça, c'est une valeur. Voilà. C'est bien, j'aime cette réponse. Et personnellement, moi je pense que les gens, comme tu parles des valeurs, mais ils oublient les règlements du mariage. Comme il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas c'est quoi le mariage. Alors, en tant qu'un homme marié, qu'est-ce que vous pensez les règlements avant que tu te maries, les règlements pendant que tu es marié? Oh, bon, vous savez, aujourd'hui, le mariage, c'est un problème d'amour. Oui. Et quand on aime quelqu'un, on fait avec, à la fois avec ses défauts et ses qualités. Hein, ça, c'est important. Donc, et dans cette marche-là, on fait de mieux en mieux pour minimiser les défauts. Oui. Hein, donc, parce qu'il faut quand même considérer quand il y a beaucoup plus de défauts, ça va être très difficile de gérer un mariage. Donc, le mariage, ce n'est pas un contrat comme on nous apprend ça aujourd'hui, qu'il faut signer des papiers, hein, donc voici les règles à respecter. Donc, c'est pourquoi ça pose un problème aujourd'hui. Donc, véritablement, un véritable mariage a pour fondement l'amour. Et quand on a un véritable amour, on peut facilement pardonner. Quand on a un véritable amour, on peut surpasser les faiblesses et trouver les chemins de pouvoir avancer. Donc, les règlements, pour moi, je considère que ça vient après. Okay. Il faut d'abord qu'il y ait l'amour. Wow, Monsieur Adela. Alors, une autre question encore. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une femme ou d'un mari pendant comme la relation qu'ils perdent l'amour, mais aussi comme on va dire que la femme, on parlait de ça comme la semaine passée, j'aimerais que vous disiez à le public qu'est-ce que vous pensez, qui touche sa femme ou la femme touche son homme, puis comme elle dit, touche-moi pas, je veux pas que tu me touches. Bon, il faut savoir que, il faut dire ceci, hein, donc, fondamentalement pour se marier, ça j'ai toujours dit, ça c'est aussi mon point de vue. D'abord pour se marier, il faut véritablement qu'il y ait l'amour. Malheureusement, beaucoup de gens se marient par opportunité ou par nécessité. Il n'y a pas véritablement l'amour. C'est pourquoi tu vas remarquer après 3-4 ans,
il n'y a plus d'amour au point où quand la femme voudrait toucher l'homme, l'homme dit ne me touche pas. Et pareil également pour la femme. Donc, c'est ça le problème. J'aimerais qu'on revienne après la pause. On revient. Salut, vous aimeriez promouvoir un événement social, une activité culturelle ou même un album musical dans la diaspora afro-caribéenne? Ou encore, vous venez d'ouvrir une nouvelle entreprise, que ce soit un salon de coiffure, une pharmacie, un magasin de produits et services internationaux? La solution est si simple. Achetez une page publicitaire sur malaikatv.com et recevez une plus grande visibilité dans toute la diaspora afro-caribéenne du Canada. Pour plus d'informations, contactez-nous au d.finance@malaikatv.com. C'était un rêve qui est devenu réalité. Aujourd'hui, nous avons un réseau avec des émissions, des nouvelles, des images destinées à la diaspora afro-caribéenne. C'est Malaika TV. Soutenons Malaika TV pour rendre notre communauté meilleure. Bienvenue à Locals Light avec M. Adela. Alors, on parlait de quand la femme touche son mari ou son mari la touche, il dit touche-moi pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez de... Non, mais c'est un signe nécessairement qu'il n'y a plus cette flamme d'amour. Parce que quand il y en avait, vous touchiez tout le temps, donc ça ne posait pas un problème. Donc quand, à un moment donné, bon, ça peut également être la cause de beaucoup de choses. Il peut y avoir des chicanes entre vous, ça peut arriver. Mais quand ça devient fréquent, alors il se pose véritablement un problème là-dessus. Donc probablement qu'il y a l'un qui s'est engagé dans cette relation sans véritablement aimer. Et là, c'est très dangereux que de pousser. C'est très dangereux de pousser parce que vous risquez de vous faire utiliser en amour alors qu'on ne vous aime plus. C'est comme ça que beaucoup de nos collègues se sont retrouvés à force de vouloir, ils commencent à donner de l'argent à la femme, ils croient qu'il va acheter l'amour et il se fait rouler. La femme prend l'argent et avec l'argent il fait autre chose. Donc, bon, c'est bien d'apprendre. Mais alors, dans cette situation, on va dire, une femme qui touche son mari la touche, elle ne veut pas. Alors, pensiez-vous que ce serait la cause qui devrait avoir un divorce ou voir, on va dire, une cicatrice ou aller voir quelqu'un de la famille qui peut sans juger? Bon, légalement, on ne peut pas dire qu'ils vont divorcer, mais en fait, ils sont déjà divorcés. Ok. Oui, non, je dis cela pourquoi? Je dis cela parce que le véritable amour, vous ne vous privez pas. Hein, vous ne vous privez pas, donc vous savez que je suis chrétien, la Bible dit que donc mettez-vous avec un accord commun et ensuite revenez à vaquer à vos préoccupations. Mais quand ça arrive fréquent, cela veut dire fondamentalement que quelqu'un n'aime plus. Alors tout ce qu'on va faire par la suite ne va n'être qu'une mascarade, parce qu'en réalité, quand on n'aime plus, on n'aime plus. Donc, si on ne fait pas attention, cela va finalement vous conduire à consommer véritablement les divorces. Et là, je sais que ça dérange beaucoup de gens. Moi, j'ai toujours pensé que lorsque quelqu'un ne se retrouve pas dans un mariage, pourquoi doit-il demeurer? Quelle est la raison pour laquelle tu restes et quand tu ne te retrouves pas? En fait, ça devient, vous vous torturez, c'est ça le problème. Donc, vous souffrez mentalement et moralement. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé, avant de pouvoir vous engager dans un mariage, il faut vraiment être sûr de vos sentiments réciproques pour vous y engager. Mais quand vous n'êtes pas sûr et que vous y êtes engagé très vite, cela va arriver. De telle sorte que ça va véritablement être une souffrance. Et quand ça devient une souffrance, qu'est-ce qui va arriver? La femme va tromper ou l'homme va tromper. Donc ça finira finalement que tu vis avec ta femme à la maison alors qu'elle fait l'amour avec quelqu'un d'autre quelque part que toi tu ne connais pas. De la même manière que tu trouveras un homme dans la maison, mais en fait, il fait l'amour avec une autre femme que toi tu ne connais pas. Donc ils sont déjà divorcés, hein? Oui, même si légalement ils ne le sont pas, mais ils sont divorcés. Donc c'est pourquoi il faudrait vraiment, pour s'engager dans un mariage, qu'on soit sûr qu'on est véritablement dans une relation du véritable mariage. Donc ça c'est important. Donc les causes de divorce, il peut y en avoir beaucoup plusieurs. Et alors, en parlant de tromper, est-ce que vous pensez que c'est bien de pardonner quelqu'un
qui a trompé dans un mariage ou dans une relation vraiment sérieuse? Oh oui, bien sûr qu'il faudrait pardonner, mais là où je suis un peu différent de beaucoup de gens, c'est que le pardon ne veut pas dire rester avec la femme ou rester avec l'homme. C'est ça toute la différence. Hein? Donc, il y a certains qui disent que pardonner veut dire rester avec. J'ai toujours dit ceci. Si tu as suffisamment du caractère pour rester avec un homme ou une femme qui t'a trompé, je t'encourage à le faire. Oui. Mais si tu n'as pas de caractère pour supporter, pour ne pas commettre une bêtise, je te conseillerais de vous séparer. La Bible le dit aussi. Donc, vous imaginez que vous avez votre femme qui sortait régulièrement avec un homme, qui faisait l'amour avec cet homme, et bien par la suite, vous découvrez, vous demandez pardon, mais vous êtes humain. Par un moment, vous allez la regarder, ça vous montera à l'esprit. C'est là où, tout en pardonnant, pour éviter qu'il y ait un dégât, la Bible dit quand un non-croyant et une non-croyante se séparent, qu'ils se séparent. Donc, moi je conseillerais de laisser la femme partir. De laisser la femme partir. Bon. L'homme aussi peut rester, la femme aussi peut dire à l'homme de partir. C'est réciproque, voilà. Oui, c'est ok. Alors, on va revenir dans quelques secondes avec M. Adela. Salut, saviez-vous pourquoi Malaika TV est la meilleure web télé de la communauté? Parce que sur Malaika TV, vous trouverez des émissions constructives dédiées à la communauté afro-caribéenne du Canada. Malaika TV promeut une image positive de la communauté afro-caribéenne et fournit une plateforme de débat et d'échange d'idées afin de favoriser le partage de connaissances et d'expériences. Enfin, Malaika TV projette des exemples de réussite pour promouvoir le développement de la communauté afro-caribéenne du Canada. Ensemble, soutenons Malaika TV pour rendre notre communauté meilleure. Bienvenue sur Malaika TV, je suis le frère Adela. Je vous présenterai l'émission Religion et Société, émission au cours de laquelle nous aborderons les enjeux de la société vus sous l'angle religieux. Restez donc connectés sur Malaika TV et vous passerez des très bons moments. Mariage, le détrompage. Alors, les causes du divorce, avec tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Okay. Je considère que la première cause du divorce, c'est le manque d'amour. Okay. Quand il n'y en a pas, vous pouvez tout faire, vous finirez. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, même 20 ans plus tard, vous finirez par vous séparer. Deuxième cause de divorce, c'est l'infidélité. Donc, qu'un homme ait trompé sa femme ou qu'une femme ait trompé son mari, quelque part là, ça peut occasionner un divorce. En tant que chrétien, ça, ce sont les deux éléments fondamentaux. Bon, il y a aussi d'autres causes de divorce. Il y en a plusieurs. Vous pouvez également vous divorcer tout simplement parce que vous ne vous entendez pas. Là, je voudrais ici prendre un aspect chrétien. L'aspect chrétien dit que lorsque vous ne vous entendez pas, vous pouvez non pas divorcer, mais vous pouvez vous séparer. Et l'Écriture dit quand vous vous séparez comme ça, que l'homme ne puisse pas prendre une autre femme, que la femme aussi ne prenne pas une autre mari. Donc si vous avez besoin de faire l'amour, appelez-vous pour ce moment-là, faites l'amour et chacun rentre dans son coin. Hein? C'est ce que la Bible dit. Vous vous séparez. Parce que si, oui, la Bible dit ça, dans un livre de Corinthiens, on en parlera si tu veux un jour. Donc, sauf que si en étant séparé, un homme ou une femme va avec quelqu'un d'autre, il devient adultère. Donc, pour éviter de traiter adultère, donc tu appelles, tu dis chérie, je sais qu'on est séparés, mais est-ce qu'on peut se voir parce que l'enfant est un peu malade? En fait, tu en profites derrière. Donc, voilà, donc c'est ce que nous voulons dire. Donc, il y a beaucoup de causes de divorce, mais je conseillerais que quand tu n'aimes vraiment pas, n'accepte pas de te marier. Quand tu as une femme, l'homme te propose de te marier, et que toi tu ne sens pas le retour d'amour, n'accepte pas. Pareil également pour une femme, pour un homme. Donc quand tu trouves que tu n'aimes pas suffisamment la femme, ne te marie pas parce que vous finirez par en divorcer. Voilà. Bien dit. J'aimerais vous remercier, mesdames et messieurs, monsieur Adela. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Un plaisir. Alors, on se revoit bientôt sur Look Was Like My Experience. Only you pleasing yourself, but you pleasing your future partner by not getting them involved in your misery, or even putting them in a situation that they can't get out, because once you fall in love, it's hard to fall back. That's why they call it fall in love, because there's only one way to get in love, is falling in it.
This show is brought to you by our official sponsor. For more information, visit